Bonjour à tous, je vais vous présenter le jeu Takenoko. À partir de 8 ans, entre 2 et 4 joueurs, les parties durent environ 45 minutes. C'est un jeu de plateau haut en couleur et que l'on adore. Alors, avant de commencer à vous expliquer comment se joue une partie qui est déjà ici un peu commencée, je voulais vous montrer la notice qui est superbe et vous raconter l'histoire du jeu. Alors, à la cour impériale du Japon, il y a fort longtemps. Après de longues querelles, les relations entre la Chine et le Japon sont enfin au beau fixe. Pour célébrer cette entente, l'empereur chinois a offert à son homologue nippon un animal sacré, un grand panda de Chine, symbole de paix. L'empereur du Japon confie aux joueurs, ses courtisans, la délicatesse mission de prendre soin de l'animal en lui aménageant une bambouseraie. Les joueurs vont cultiver des passerelles de terrain, les irriguer et y faire pousser l'une des 3 variétés de bambou, vert, jaune et rose, par l'intermédiaire du jardinier. Ils devront composer avec l'animal sacré et son goût immodéré pour les tiges croquantes et les tendres feuilles. Le joueur qui fera pousser le plus de bambou en gérant au mieux ses parcelles et en satisfaisant l'appétit délicat du panda remportera la partie. Donc, la carte centrale, c'est le bassin, c'est la carte départ, où toutes les cartes adjacentes, toutes les passerelles adjacentes au bassin sont irriguées de façon naturelle. Toutes les autres cartes, on va devoir aller les irriguer lors d'une action, donc à l'aide de ces petits bouts de bois bleus. Pour que cette carte soit irriguée, il faut qu'elle soit collée à une irrigation. Ça ne peut pas être comme ça. Comme ça irrigue ces deux-là, mais elles sont déjà. Mais il faut apporter l'eau du centre de la carte, de la passerelle. On a tous un plateau de jeu qui va nous donner certaines informations. 3 objectifs. Les objectifs sont ici, objectifs différents. Objectifs de passerelle, de jardinier et de panda. John a déjà retourné les siennes, moi je vous retourne les miennes. Normalement on le fait face cachée, hein. Personne ne sait ce que l'on a. Moi je dois faire 3 parcelles jaunes, irriguées. Le panda doit manger 2 tronçons de bambou vert. Et le jardinier doit construire 4 bambous jaunes, mais sans aide. Parce que vous voyez, là vous avez les cartes aménagement. Donc là c'est irrigué, on irrigue une carte seule. Là c'est le bambou ne peut pas manger. Et ici c'est de l'engrais. Donc au lieu de faire pousser un bambou à la fois, on en fait pousser 2. L'empereur, ça sera pour la fin. Les morceaux de bambou dans les petits sachets et les bâtons d'irrigation. Vous avez les jetons actions. Va nous permettre de faire 2 actions par tour après avoir lancé le dé d'événement. Donc on va commencer. Le dé événement. L'orage. L'orage, c'est le panda qui peut manger. On peut déplacer le panda, en plus de d'autres actions. Je décide de... moi, j'ai déjà cet événement-là, cet objectif-là de fait. Les 3 sont irrigués. Celle-ci est irriguée par celle-ci, 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 et celle-ci est autonome. Vous voyez, elle a le petit aménagement irrigation. Donc mon objectif est fait, ça me vaudra 3 points. Lorsqu'on est 2, il faut qu'on fasse 9 objectifs. Là, il faut que mon panda mange 2 tronçons de bambou. Et là, il faut que je construise avec le jardinier 4 bambous. Donc, je vais emmener mon jardinier. Ma première action, c'est de déplacer le jardinier. Je déplace le jardinier, toujours en ligne droite, le jardinier. Donc, soit comme ça, soit comme ça, là. Hop, donc moi, je le déplace comme ça. Le jardinier, une fois sur place, rien m'indique que je ne peux pas construire mon bambou. Tac. Et en fait, comme c'est une carte jaune et qui est adjacente et qui est irriguée, je dois aussi construire mon bambou, mais pas de 1, mais de 2 à chaque fois, puisqu'il y a de l'engrais. Tac. J'ai rempli donc la condition, mon jardinier a bien fait pousser 4 tronçons de bambou, sans aide, il n'y a rien sur cette carte, j'ai réussi cet objectif. Ma deuxième action, c'est déplacer le bambou. Toujours, lui aussi en ligne droite, où je mange un tronçon à la fois. Je ne peux pas en manger 2 d'un coup. On peut piocher des cartes, des jetons aménagement lorsque l'on tombe sur le nuage ou sur le point d'interrogation et on choisit nuage.
puisque le point d'interrogation nous permet de choisir n'importe quel événement. Vous avez après le vent, donc vous voyez les événements sont repris ici, donc l'interrogation, le nuage, l'éclair, le vent, où lui nous permet de faire deux actions identiques, donc par exemple j'aurais pu déplacer 2 fois le jardinier, la pluie qui nous permet de construire un bambou en plus, et le feu nous permet de faire une action en plus. Les actions sont symbolisées par des formes identiques à la carte. Donc Jonathan, lui, a d'autres petites fleurs, vous voyez. Hop. Lorsque si je fais le nuage, je prends un aménagement, je viens le mettre dans mon stock, ici, et je le mets à n'importe quel moment. Ça ne me compte pas comme une action. La même chose pour les irrigations. Les irrigations, je vous rappelle, faut qu'elles soient touchées, faut qu'elles soient en lien avec le bassin central et qu'une passerelle touche bien une irrigation. Lorsque les 9 objectifs sont réalisés, là nous sommes 2, donc le nombre d'objectifs est différent sur le nombre de joueurs. Le premier à avoir 9 objectifs remporte la carte empereur qui nous fait gagner 2 points de plus. Le total est fait et il y a forcément un gagnant. Ce jeu est à 39,95 €. C'est à vous de jouer!